Salut tout le monde. Alors, en ce moment, on va voir comment trouver l'aire total d'un prisme, un prisme droit. Donc, quand on a une base puis qu'on l'applique à une certaine hauteur, on va trouver aussi le volume. Donc, dans cette vidéo-là, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, premièrement, la base ici, c'est un parallélogramme, mais on regarde ici, il est marqué dans la formule du volume, regardez la forme de la base. Donc, c'est pas toujours un parallélogramme, il faut regarder c'est quoi. Donc, si on regarde ici, je pourrais avoir un carré comme ça ici. Puis là, pour calculer le volume, ben, je fais l'aire de la base fois comme en haut que c'est. Je pourrais avoir un triangle, donc l'aire de la base fois comme en haut que mon triangle s'en va, donc ça me donnerait son volume. Je pourrais avoir un hexagone fois la hauteur de comme en haut que cet hexagone-là s'en va, puis ça me donnerait son volume aussi, ou comme un parallélogramme comme on a dans notre exemple, comme celui-là ici. Puis là, ça vient me donner, dans le fond, le volume qui occupe l'espace, là, comment de liquide je pourrais mettre à l'intérieur, en d'autres mots. Donc, peu importe la forme on a appliqué la même formule. Il faut juste regarder quelle base qu'on a, puis on vient faire fois sa hauteur. Ça, c'est pour le volume. Puis ça va même s'appliquer pour le cylindre. C'est juste que l'air de la base, ça va être un disque au lieu d'être une forme comme ceux-là ici. Donc, on va revenir ici. Puis là, si on regarde, regardez la forme de la base. Bien, on regarde ça sur les feuilles qu'on a faites avant. Donc, on prend notre feuille de formule. Si c'est une base carrée, une base rectangulaire, une base triangulaire, une base parallélogramme comme ça, ou une base trapèze comme celle-là ici, ou une base que c'est un losange, ou c'est un disque, mais on regarde la base qu'on a, on prend la formule de ça, puis on vient l'appliquer à ce moment-là à la place de où c'est indiqué dans notre formule, c'est-à-dire à la place de l'aire de la base ici. Puis on remarque que cette aire de la base-là ici, ben, il faut regarder. L'aire des bases, on va l'avoir aussi. Fait qu'il va falloir regarder quelle base qu'on a ici. Il va falloir regarder le périmètre de la base. Donc, tout va se passer autour de la base. Il faut juste regarder quelle forme qu'on a comme base. Donc, maintenant, on va venir appliquer nos formules pour faire ça. Donc, allons-y. Premièrement, l'aire de la base d'un parallélogramme, c'est quoi cette formule-là? On va aller la voir. Donc, base fois hauteur, c'est tout. Donc, l'aire d'un parallélogramme, base fois hauteur. Ça veut dire que qu'est-ce qui se cache derrière l'aire de la base parce qu'on est en présence d'un parallélogramme comme ça ici? Ben, qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces lettres-là de l'aire de la base? Il faut faire base fois hauteur. Mais là, maintenant, il y a deux H. Ouais, OK, c'est lequel qui va être lequel? Ben, base fois hauteur, c'est la hauteur du parallélogramme. Donc, la hauteur du parallélogramme, c'est celle-là qui est à l'intérieur du parallélogramme ici. C'est cette hauteur-là et non celle-là du prisme. Donc, base fois hauteur. Donc, la base ici, dans nos affaires, on l'a ici. La hauteur est de 4 de la base. Puis après ça, la base, la longueur de la base ici, donc cette longueur-là, on dit qu'elle est de 5. Donc, la formule que je vais appliquer ici pour le volume, ça va être 5 fois 4, donc base fois hauteur. Puis après ça, fois quoi? Ah, ben là, je vais l'écrire dans une autre couleur. Fois notre hauteur. La hauteur de quoi? Ben, la hauteur du prisme. Donc, c'est cette hauteur-là ici qu'on veut. Ah, bon, la hauteur du prisme. La hauteur du prisme est de combien? Est de 10. Donc, fois 10. Maintenant, ma formule est finie. Ça veut dire que je vais être capable de trouver le volume. Il me reste à pitonner ça pour être capable de trouver la réponse. Et ça me donne 200. 200 quoi? Bien là, il faut que je regarde. C'était quoi mes unités? On avait-tu mis des unités ici? Aucune unité, pas d'air, pas rien. Donc, dans ce temps-là, on met unité à la combien? À la 3, parce qu'on a calculé un volume. Si on avait dit que c'était en centimètres, ben là, on aurait mis ici, à la place d'unité, on aurait mis des centimètres cubes, si on avait dit que c'était des centimètres, tout ça. Donc, le volume, pas très compliqué quand on sait l'appliquer, bien entendu. Tandis que l'air total, celle-là, c'est un petit peu plus long. Quand on cherche l'air total, il faut décortiquer. En premier, il va falloir calculer l'air latéral. Puis en deuxième, il va falloir venir calculer l'air des deux bases, parce qu'il y en a deux. Hein. Il y a une base qui est comme en avant ici, donc cette base-là, puis une base qui est comme en arrière ici, dans notre prisme, celle en arrière ici, comme on le voit dans les figures en 3 dimensions. Donc, j'ai toujours une base qui est comme en au-dessus, et j'ai une base aussi qui est en dessous. Donc, c'est pour ça qu'on a à calculer les deux bases à chaque fois. Donc, c'est ce qu'on va faire dans notre exemple qu'on a ici.
Alors, nous autres, on a un parallélogramme, donc le périmètre de la base, il va falloir additionner, dans le fond, nos quatre côtés qu'on a ici. Maintenant, si on regarde dans notre texte, en ce moment, il n'est pas écrit. Toi, il va être écrit dans le tien, mais moi, je vais les rajouter. Dans le mien, puisqu'il n'est pas écrit, on va faire que ça mesure 4,5 le côté ici. Donc, on a un parallélogramme. Donc, on additionne nos quatre côtés pour être capable de trouver le périmètre. Donc, ça, je suis en train de calculer l'aire ici, l'aire latéral. Donc, je suis en train de faire ça en ce moment. Donc, l'aire latéral, je suis en train de faire ça. Donc, c'est le périmètre de la base, comme qui est écrit, fois la hauteur du prisme. Donc, périmètre de la base, qu'est-ce que je fais? Je fais 4,5 fois 2, parce qu'il y en a deux comme ça, plus l'autre en bas, c'était 5. 5 fois 2, parce qu'il y en a deux comme ça. Ça, c'est pour le périmètre de la base. Hein? Puis après ça, pour avoir l'aire latérale, il faut que je fasse tout ça fois la hauteur. C'est ce qui est écrit ici. La hauteur de quoi? La hauteur du prisme. La hauteur du prisme, c'est celle-là qu'on a ici. Donc, la hauteur du prisme, c'était une hauteur de 5, de 4, pardon. Donc, je fais fois 4. Ça, c'est pour la hauteur du prisme. Donc, là, en ce moment, je vais avoir mon aire latérale qui va être égal à combien? Je vais calculer tout ça. Pour être capable de calculer comme il faut tout ça, le périmètre de la base, c'est tout ça qu'on doit mettre ensemble, puis qu'on fait fois 4 parce que c'est le périmètre de la base, ici, qu'on multiplie. Donc, le périmètre de la base, il faut que je le calcule en avance, puis que je fasse fois 4. C'est pour ça qu'on le met en parenthèse. Donc, le périmètre de la base, ça donne 19, puis 19 fois ma hauteur, de mon prisme, 19 fois 4, ça fait 76. Donc 76, quoi? C'est quoi mes unités? Ben, si on se fie à tantôt, que je vais rajouter dans mon texte, ça va être centimètre carré, parce que ça, c'est de l'air. Donc l'air latéral est égal à 76 centimètres carrés. Maintenant, l'aire des deux bases. Donc, je vais venir calculer ça, l'aire des deux bases. Donc, je vais le faire en vert. Donc, l'aire deux bases, je vais juste mettre un B pour que ça aille plus vite, comme ça. Donc, l'aire des deux bases, c'est quoi ma base? On l'a-tu déjà calculé? Oui, tantôt, on l'avait calculé ici, c'était 5 fois 4. Ça, c'était l'aire de ma base, puis on avait fait fois 10. Donc, l'aire des deux bases, donc c'est 5 fois 4. Ça, c'est l'aire d'une base. Puis après ça, celle-là, je fais fois 2 parce que j'en ai deux. Donc, 5 fois 4, 20. 20 fois 2, ça fait 40. 40 centimètres carrés parce que c'est de l'air. Maintenant, l'air total, il faut additionner ces deux-là ensemble. Donc, je fais 76 qui est l'air latéral. Je vais le mettre en bleu comme je l'avais écrit tantôt. Donc, 76, c'est l'air latéral. Plus quoi? Donc, l'air total est égal à 76 plus notre 40 qu'on vient de trouver. Donc, ça fait 100, juste une seconde, ouais, 116 ici, je voulais être certain, hein, donc centimètres carrés. OK, donc on vient de faire l'aire totale de ce prisme-là. Des fois, il faut que tu fasses attention. Des fois, la question, le prisme, il va être déposé sur la table, puis on veut le peinturer. Fait que là, on ne veut pas la surface en dessous. Fait que là, dans ce temps-là, il ne faut pas que tu fasses x2 ici, parce que tu ne veux pas peinturer la base en dessous. Donc, il y en a juste une que tu veux peinturer des bases. Donc, des fois, il y a des petites subtilités comme ça dans les numéros. Fait qu'il faut que tu portes attention. Maintenant, ici, on avait un parallélogramme. Donc, on avait fait l'aire de la base. Ici, c'est un parallélogramme. Mais si on a une autre figure, puis là, on a un carré, ben, comme celui de gauche ou un triangle, mais là, il faut que tu prennes la bonne formule. Ça veut dire que quand on va regarder les formules, au lieu de faire base fois hauteur, c'est tout. Si, exemple, on avait un prisme à base triangulaire, ben, il faudrait prendre la formule du triangle à ce moment-là. Donc, ce qui est écrit ici, c'est vraiment important pour être capable parce que c'est pas toujours, c'est pas toujours ça qu'on a à faire comme base là, ici, là, comme périmètre. C'est pas toujours cette formule-là. Il faut vraiment regarder ici, c'est quoi notre base, puis appliquer la bonne formule pour trouver le périmètre ou la bonne formule pour trouver l'aire, comme on a ici. Donc, tout part de là. Maintenant, si tu regardes, on va aller faire le cylindre dans le prochain. Donc, si c'est une forme comme ça, tu as appliqué ces formules-là exactement comme on vient de le faire. Donc, on va aller voir le prochain dans un prochain vidéo qui va être le cylindre. OK, salut!